Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pokémon Fire Black. Cartouche endommagée, on le sait tous. Voilà. C'est juste que c'est une j'ai bien. Bon allez. Euh, Dans le dernier épisode du coup, on s'était attaqué à la planque de la Team Rocket sur le casino de Saladopol. Très connu, hein, mondialement connu, on se demande même pourquoi les forces de police locales n'ont pas encore intervenu dans cet endroit. Ah oui, c'est vrai, le monde actuel fait que. C'est justement là, Team Rocket, la force de police locale. Bref, donc on s'était fait massacrer, littéralement. Et aujourd'hui, on va préparer notre vengeance, notre revanche. Alors, comme vous voyez, je suis à l'avant-ville. C'est parce que pour commencer, je voudrais d'abord aller... Bon, on va, c'est comme ça. Faire les combats que j'avais laissés de côté ici. En gros, aujourd'hui, ce qu'on va surtout faire, c'est faire tous les combats que j'ai laissés de côté. Donc toi, je t'avais affronté. On en était à toi. Voilà. Tous les combats que j'avais laissés de côté. Et à la fin de l'épisode, on va retenter notre chance contre le chef de la Team Rocket. Enfin, le chef. On sait tous que le grand chef, c'est Giovanni. On va switcher ici. On va mettre Ectoplasma. Comme par hasard, lui fait séisme. J'avais prévu, hein. Et là, on fait pas ombre. Au moins, ça fait des dégâts. Par contre, j'aurais laissé Lucario, ça aurait voulu dire que là, toute l'XP de Tentacruel aurait été perdue. Boum, Vigoroth 42. Le Vigoroth évolue, tiens. C'est pas trop tôt, depuis le temps qu'on attend qu'il évolue, lui. En théorie, le niveau d'évolution normal de Vigoroth en Monoflémite, et j'ai vérifié, est 36. Bon, là, c'est un Vigoroth, on va dire, plus fort que la normale. Et pareil, normalement, on va vérifier. Monoflémite. Il garde Corsin. Il garde Corsin, donc en gros, il va garder le fait qu'il tape comme un sourdingue. Ah non, mais on va dire, il y a beaucoup de talents, de capacités spéciales qui auraient été géniales sur Man of Limit, hein. On va oublier, bien entendu, les traditionnels Call of Force, hein. Non, mais en vrai, si on veut des talents qui peuvent être sympas sur Man of Limit, on peut toujours lui mettre sans limite, on peut toujours lui mettre Corsin comme il a là, on peut lui mettre Isogresse aussi. Il y a plein de trucs. Pourquoi je vais là-bas, moi? Attends. Oh, toi, t'as 73 XP. Ah. On va lui donner son niveau avec des Pokémon sauvages. Voilà. Donc, oui. Des talents, il y en a plein si on prend la peine de chercher 2 minutes.
Après, c'est comme là. On a un Kadabra qui a Insomnia. Alors franchement, je préfère à lui, par contre, je préfère ses capacités classiques. Que ce soit attention, que ce soit garde magique. Là, j'ai dire miroir magique, mais non, c'est une attaque. Donc voilà. Là, mine de rien, c'est un talent défensif. C'est une capacité spéciale défensive, corps sain. Mais au moins, il n'est victime de rien du tout. Tout ce qui est réduction d'attaque, réduction de défense, réduction de vitesse, il va rien prendre. Et franchement, c'est très bien, je trouve. Bon, là, j'ai une nature attaque spéciale. J'ai pas de c'est pas une nature vitesse, c'est pas une nature attaque. Ça va le rendre un peu moins pété, on va dire, par rapport à ce qu'il aurait pu être, moins fort, moins destructeur. Ici, le rotate bien par là. Donc on verra ce que ça va donner, mais voilà. Allez, on continue. Alors, non, si, je peux laisser. Le pêcheur fou contre le kit des Pokémon. Alors là, si je one-shot pas... D'ailleurs, on n'a pas regardé les stats d'Alakazam. Ah ouais. Ah, excusez-moi. Un petit 133 en attaque spéciale, ça va, hein. Allez, on... Excusez-moi. Excusez-moi, c'est quoi ce Léviator? Attendez, là, il y a un problème. Il n'y avait même pas eu de super efficace. Enfin, de super efficace, d'accord, mais... hmm, il est au quoi? Dégâts neutres? Ah, me dites pas qu'ils l'ont mis au dragon. Bon, le coup critique. Ok. Ils auraient mis Léviator au dragon? Au moins, il tape fort sur colère. Et moi, je dois encore revenir en arrière pour soigner un Alakazam. C'est cool. Ah non, mais je vous préviens tout de suite, par contre, j'hésiterai pas dans cet épisode s'il faut aller passer 10 minutes, un quart d'heure à aller taper du Pokémon sauvage. Mine de rien, j'ai pas laissé beaucoup de combats en arrière, hein. J'ai laissé ceux qui sont sur cette route-là, Blue, enfin Green, je les disrespecte, dans la tour. Un Dracologue qui se trouve à côté de Karma-sur-Mer. Oui, parce que lui là, qu'on voit là, je vais pas le taper tout de suite. Là, ça me fait penser, il faut que j'ai capturé un Pokémon qui connaît vol. Enfin, à qui je peux apprendre vol. Je veux pouvoir aller à Karma-sur-Mer. On fera ça après. Donne-moi, c'était encore 2 combats ici, 2-3 combats et... Ensuite, on s'occupe de Green. Et ensuite, on va aller... on va retourner à Céladopol, là où on a... du côté de là où on a récupéré vol. Tartare et Porois. Allez, on est confiant, tu peux t'en occuper tout seul. Un psycho, tu vas mettre KO. Je pense que le coup critique n'a pas joué.
Je pense que le coup critique n'a pas joué. Il est énervé à la Kazam là. En tout cas, normalement, là, avec Kadabra qui a évolué en Alakazam et Vigoroth qui a évolué en Monaf Limite, normalement, en tout cas, j'aurais plus d'évolution dans l'équipe. Jess, si on gagne, je t'épouse. Ah, bon bah, je vais briser un couple. Donc oui, à moins que je fasse des changements dans l'équipe prochainement, sinon, non, je pense pas que je referai que j'aurai de nouveau des évolutions dans cette équipe. Alors, par contre, je peux pas utiliser séisme. On va taper du Dracogriffe, c'est pas grave. Jamais elle tue. Pas loin quand même, hein, mais... Ah, vous me direz au niveau des... Ok, je cool. Vous me direz au niveau des... des combats que je peux faire, de l'XP que je peux gagner. Il y a toujours l'arène de Céladopol que je peux faire aussi. Ouais, on ira faire ça. Je pense que vous préférez que j'aille faire l'arène de Céladopol plutôt que j'aille passer 10 minutes, un quart d'heure à taper du Pokémon sauvage. Voilà. Par contre, l'arène de Céladopol, du coup, c'est une arène où on va pas beaucoup voir Ossatueur. Ni les gars tueurs, entre parenthèses. Bon, après, vous me connaissez, moi et mon goût pour les sacrifices, hein. On se souvient du sacrifice de Satueur qui m'a permis quand même de remporter l'arène d'Azuria. Allez, Blue, c'est ton tour. Donc, Obali, Fogler qui est morse. On valide Lucario. Salut Green. Qu'est-ce que tu fais là? Tes Pokémon ne sont pas morts. Je peux quand même le mettre KO, aucun problème. T'inquiète, je peux faire la même chose avec toi. « 43-41. Eh ben, j'ai quand même envie de dire, heureusement que je suis pas venu ici la première fois que je suis venu à l'avant-ville, hein, parce que sinon je me serais juste massacrer la tête. Métang. Le gars il balance un ampleur 10 comme ça, hein. Sérieux, je l'ai encaissé. Le Brazegali 45. Un Florizard, je me souviens
pas qu'il l'avait, lui. Si tu me dis que la chlorophylle, je pète un plomb. Non, je rigole. Par contre, 47 le Florizard. Hein, Et Libégon. 50 le Libégon. Tu vas pas me faire croire que le Libégon avait pas une attaque insecte. On va essayer de voir si je suis assez rapide pour que la Dracogriffe passe. Antigraine. Oh, il est... Il est pas type dragon. Il est pas type dragon. Tombroche. Putain, mais t'avais qu'un seul truc à faire, là. Il est jamais foutu de mettre ses tombroches, lui. Alors déjà, Libégon n'est pas type dragon. En plus, lui, jamais il met ses foutus tombroches. Putain, ça fait un moment que j'avais pas tourné, mais... Il me faut toujours autant la haine, lui. Hein. Oh, t'es sérieux, là? Ah non, mais il aurait mis ses tombroches. Là, le combat était fini. Hein. Comme ça, moi, je suis sûr de passer devant. Ah, par contre, je vais pas faire gaffe, mais 184 points de vie. J'ai pas joué sérieusement. Je viens de capturer un osselet, j'ai pas encore trouvé d'ossatueur, je crois qu'il n'en reste plus. Non mais, un moment, on va se mettre d'accord sur un truc, hein. Tombroche, d'accord, c'est 80% de précision. Mais 80, c'est 8 sur 10. Et j'ai l'impression que j'en mets que 1 sur 5. Donc à un moment, faut arrêter les conneries, quoi. J'ai l'impression que je lui apprends abîme, je lance abîme, il va plus réussir abîme que cette ombroche à la con. Désolé, je suis sanguin là, mais... À chaque fois que j'ai besoin qu'il mette Tombroche et qu'il faut pas qu'il la loupe, à chaque fois il la loupe. Bon allez, on passe à autre chose. On va pas rester là-dessus pendant tout l'épisode. On a d'autres combats qui nous attendent. D'ailleurs, j'ai Magneto VS, moi, je crois, non? Ouais. Bon, allez, un petit Pokémon pour apprendre vol. Et ensuite, on va aller faire le Draculac de Carmin-sur-Mer. Et on revient pour l'arène de Céladopol. Voilà, ici je sais qu'on peut avoir des Pokémon de vol facilement. Peut-être un Doduo, allez. Et bah ce sera un pief à bec.
Oh, t'es sérieux, il l'a pas encaissé? C'était un coup de neutre. Enfin, un neutre résisté. D'où t'as pas encaissé ça? Putain, mais je peux taper quoi avec qui alors si... Peut-être Larcin avec lui. Peut-être taper au Larcin, allez, on tente. Alors, là on va tenter mais autre chose. Voilà, tu vois, c'est ça mettre un tombe-roche. C'est ça mettre un tombe-roche. Voilà. Bon, là, est-ce que c'est la vif griffe qui a fait que ou la réduction de vitesse? On ne le saura jamais. Non, je n'allais pas capturer un rapace de pique. Hein. Si c'est pour mettre... Si c'est pour mettre 15 Super Bowl ou je sais pas ce que j'ai... C'est pas la peine. Je préfère recroiser un petit Pokémon... Genre Dodio, genre le Piafamek de tout à l'heure et tenter du Larcin et voir ce que ça donne. Quand de mort. Alors oui, je sais que j'avais dit que j'aurais pas fait de leveling, mais là je cherche un Pokémon pour voler. Je vois un Gotanmorph qui se pointe, je vois un Rapace de pique qui se pointe. Je peux pas refuser l'XP. Bon, du coup pour le moment on a vu 3 familles de Pokémon qui se baladent ici. Et voilà le Dodio. Il disait bien qu'il y en avait ici. Bon, là c'est Larcin, une attaque faible. Merci. Ouais, il a quand même fait plus de dégâts que je pensais, mais ça va. Bon, par contre, ça fait que ma zone ici est foutue, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je pense à quelque chose. Oui, t'as toujours la ceinture noire, toi. Alors, hop, on va te mettre un peu en repos, alligator. On te récupère dans 2 minutes. T'inquiète pas. Voilà. Il y a peut-être des kills que j'aurais réussi plus facilement avant, que j'arriverai plus facilement maintenant. Imaginez, Dodio n'aurait pas pu apprendre vol. Allez, Karma sur mer, c'est parti.
Putain, je crois que je sais comment je vais l'appeler cet épisode. On va aller faire l'arène numéro 4, justement pour nous entraîner, nous donner de l'XP. Et là, je fais tous les combats que j'ai laissés de côté afin de pouvoir gagner de l'XP pour faire ma revanche contre le commandant de la Team Rocket qui garde le souterrain, là, la planque du casino. Je crois que cet épisode, je vais l'appeler genre un parfum de vengeance. Ça serait très bien. Bon, sur toi, on va lead. Oh, j'ai pas repris Alligatuaire. Oh, ta téléport, c'est cool. Oh, tellement envie de revenir vite, j'ai pas pris Alligatuaire. Oh, je suis assez à deux Paul. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver. Allez, centre Pokémon. PC. Déplacer. Alligatuaire. Équipe de duo. Déposer. Voilà. C'est bon. Maintenant, on peut y aller. Ah, un Absol. Alors oui, même Absol dans ce jeu a subi une modification de type. Je sais pas s'il a conservé son type ténèbres, mais en tout cas, il a obtenu le type psy. Allez, on va passer, là, on va traverser. Kecléon. Oh, mais sérieux, là. C'est bon, je peux y aller maintenant? Tu es Pain. Voyons cela de plus près. Ah, le combat contre toi, ça fait désirer, hein. Dracologue Eragon. Hipporoi 42. Donc là, il a glissade, vitesse doublée. Forcément. On va mettre mon œuf limite. Comme ça, en plus du reste, je temporise des tours des tours de pluie.
Il tank à 1 PV. Et je suis para. Non, c'est pas grave. On va mettre au satyre. Et on va prier pour que cette fois il l'aimait, c'est ton broche. Parce qu'il imagine pas à quel point on en a besoin. C'est bien. Il les a mis toutes les deux. Alors, désolé mon grand, c'était un peu du sacrifice dur, mais c'était nécessaire. Ouh. Il fait mal quand même, hein, il fait très mal. Je m'attendais pas à... Les Kabutops. On met les ligatures. Bon, on pourra peut-être faire passer son niveau 41 à ligature avant l'arène. Voilà. Tu m'as prouvé ta valeur. Pars maintenant et prends ça avec toi. Les multi-exp. Allez, on retourne à Céladopol. Non, Karma sur mer. Donc en gros, c'est à partir du moment qu'on rentre dans un centre Pokémon qui compte... D'accord. Non, parce que dans d'autres jeux, c'est tu rentres dans le centre Pokémon, c'est cool, mais il faut que tu vas voir l'infirmière pour ça. Je crois me souvenir. Bon. Maintenant, arène de Céladopol, nous voilà. On va quand même faire l'arène un peu avec un handicap, hein, on va pas se mentir. Parce que mine de rien, j'ai deux Pokémon qui sont faibles aux attaques plantes, pour commencer. Et ensuite, ben, je n'ai ni Pokémon vol, ni Pokémon feu. Ça va être génial. Bon, on a la Kazam, on a Ectoplasma, on a Monaflémite, on a Lucario qui connaît Rayon Signal. On n'y va pas non plus sans rien. Mais je pourrais avoir plus. C'est quoi ça? Grain de miracle. J'ai pas de Pokémon plante non plus.
Ouais, par contre, on a toujours les arbres à coupe à l'intérieur. Non, on va aller chez la Casa Manlid, je veux savoir à peu près à quoi je vais avoir affaire. Me donner une idée. Faut que je te dise un truc sur cette arène, seules les belles filles sont autorisées à rentrer. Ouais, on me l'a déjà dit il y a pas longtemps. Dans un autre jeu. 37. Pardon. Ouais. De vous à moi, j'espère quand même que l'écart de niveau va pas être aussi important que ça. Donc là, elle va faire tourner la chlorophylle. Bon, là, on va se l'avouer, le critique a joué. Hein. Le critique a clairement joué. Macronium 43. Oh. Bah, je suis en train de regarder un peu les niveaux des dresseuses de l'arène pour essayer de me faire à l'idée le niveau que va avoir. Ok, génial. Le niveau que va avoir Erika. Et comment dire? Je suis en retard de level, à mon avis. Hein. J'ai quand même tenté l'arène, y a pas de souci. Mais à mon avis, je suis en retard. On se connaît, non? Pas que je sache. Non, mais là, par contre, lui, il est niveau 33. 33, 35, son prochain est 37 du coup. Et un Florizard 37. Synthèse sous le soleil qui lui rend énormément de points de vie. J'ai plus de rayons signal que ta de synthèse, mon grand.
Allez, suivante. Mes jolis petits Pokémon, les plantes sont faciles à évoluer. Herbizarre. Par contre, du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme Pokémon plant dans son équipe? Il y a toujours des Pokémon starters, comme par exemple Florizarre, ou d'autres qu'on a vus. Il y en a 3 au choix, à ce que j'ai cru voir. Il y a toujours Ampiflore, Rafflesia, Sac de Nœuds. Mais après, est-ce qu'elle pourra avoir d'autres? Notre Coco. Je sais pas combien on en a dit là, mais à mon avis, ça lui fait bien 5 Pokémon là. Un starter, Jean Florizarre, avec à côté Ampiflore, Rafflesia, Sac de Nœuds et Noix de Coco. Bon, par contre, je vais être obligé, et ça va me gaver. Alligator ou Monoflémite, t'es sérieux? Oh. Il peut même pas couper avec son as, lui, par exemple? Casse-brisque, tranche, bluff, plante. Coupe et type plante. Il a été rehaussé en puissance. Waouh! En gros, j'ai tapé plus fort avec. J'ai tapé plus fort avec coupe qu'avec feinte. Waouh! D'accord. Bon, en fait, j'ai peut-être un peu mal parlé sur cette attaque. Je suis désolé. Non, parce que normalement, coupe, c'est une capacité de type normal, avec 40 ou 50 de puissance. Mais oui, depuis le début, elle aurait dû être type plante, hein. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Allez, on met qui maintenant? Moi, je dis... On met justement mon limite, on lui offre son niveau 43. Et après, on met l'Ocario et... Même principe. Les filles sont plus fortes que les garçons. Oh que oui. Ah non, non. Boostifleur 40. Ah ouais, là, ça va trancher dans tous les sens, hein. Oh, c'est quoi ce PV de Vital encore? Ah non, là... Vous avez vu tous les dégâts que j'ai fait au tour 1? C'est quoi ce PV de Vital? Chiant, là. Comme ça, il a son niveau 41. Petit Vassilis de famille.
Bon, là, elle va pas regagner beaucoup. Vous avez jolie flore dans ce jeu. Enfin, dans ce cas, il est possible... Enfin, dans cette arène, dans ce cas, il est possible qu'elle ait jolie flore. Aussi. Parce que... Regarde, c'est comme moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais un combat, je dois retourner au centre Pokémon? Parce que entre un tiers et la moitié de mon équipe, il est passé à chaque fois. Bon. Je pense que le prochain combat dans le casino, je suis désolé, va être dans le prochain épisode. D'ailleurs, j'y pense. J'ai pas un super bonbon qui traîne? Non, j'ai pas de super bonbon qui traîne. Ça aurait pu être drôle. Là, je donnais le super bonbon au statuaire, comme ça au moins je pouvais faire avancer un petit peu. On va dire j'ai plus confiance dans le rattrapage pour Ligature que Satueur. Je vais t'écraser comme une pisse. Noix de coco. Il tuera pas. T'es sérieux? Oh là là. Bon, ben, Satueur. Oui, désolé, je te donne encore les restes. C'est interdit Pokémon insecte ou feu ici. Ça va, j'ai aucun des deux. Pour une fois. Allez, dernier passage au centre Pokémon et on s'occupe d'Erika. Ou elle va s'occuper de nous. Au choix. Alors, moi, Erika, je l'aiderais bien dans le combat, je l'aiderais bien Lucario. Je préfère garder à la Kazam en carte de secours plutôt que de l'envoyer tout de suite.
que je tombe pas sur un plan de poison, mais sur autre chose, et ne pas pouvoir gérer le combat. Alors que Lucario, on va dire, je fais gonflette tour 1, des attaques plantes tapent au physique. Ils peuvent le taper qu'avec des attaques plantes. Je fais gonflette tour 1, et après j'enchaîne des rayons signal jusqu'à ce que mise à KO de Lucario s'en suive. De toute façon, on va voir exactement par qui elle valide. Mais moi, mon choix est fait. Il fait beau, n'est-ce pas? J'aime la vie, j'aime les fleurs, les chansons. C'est chou, non? Moi, c'est Erika, le champion de la reine des Saladopol. L'arrangement floral est ma spécialité. Les Pokémon sont de type plante. Tu veux te battre? Très bien, mais tu vas perdre. Oui, je sais qu'il y a de grandes chances que je perde. D'habitude, je te dirais plutôt quelque chose dans le genre ouais, c'est ce que tu crois, et 6 contre 6, c'est génial. Et elle dit noix de coco, c'est encore mieux. Mais. Alors oui, je sais que j'avais dit gonflette tour 1, mais je vous rappelle que je vous avais dit aussi, ça dépendra par quel lead. Junko, 46. Là, on fait gonflette. Séisme. Oh. Je devrais encaisser le deuxième. Rafflesia. Elle commence à sortir les poisons. Oh, le crit. Alors, on va résister à l'envie d'envoyer mon limite sur ça. Au choix, j'envoie à la Kazam. Et je cueille. Ouais, on va envoyer à la Kazam, on va accueillir. 3 de ces Pokémon pour un de mon côté, ça va. Et pour le moment, son meilleur était 46, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas tant de retard que ça de level. Hein. Tangalis, t'es sérieux? Oh. Désolé au Satueur, je te sacrifie. Il va être habitué, lui, à ce que je le sacrifie à chaque fois. Hein. Et on envoie mon limite. Casser une éventuelle ceinture force ou je sais pas trop quoi. Voilà. 4-2. Éclat de griffe. 75 contre 70 et un crit. Tu penses sérieusement que je vais t'apprendre éclat de griffe, toi? Méganium, 49. Coup critique.
Florizard 52. Oh, il lance soleil. Ah, l'erreur! L'erreur de la joueuse! L'erreur de la championne! Vous avez battu champion Erika. Je dois avouer que tu sais te battre avec tes Pokémon. Bien joué, je te confie le badge prisme, c'est mérité. Tu fais obéir les Pokémon jusqu'au niveau 50. Permet aussi d'utiliser force hors des combats. Et je reçois Giga Sensu. Alors, on est d'accord. Giga Sensu, j'ai littéralement personne qui peut la prendre. Ah si, Ectoplasma. Ah, j'ai été mauvaise langue. Ectoplasma, il peut prendre Giga Sensu, lui. Tiens, on oublie Ténèbres. Voilà. Ah, je sais pourtant qu'il peut la prendre, mais j'ai complètement oublié. Tant qu'on y est. Pas d'autres attaques, genre onde de choc ou... Non. Aéropiqué, par curiosité. Vous deux, mais non. Bon ben... On a le 4ème badge. Badge prisme. 52 sont meilleurs. C'est pas du tout ce que je voulais faire. 52 sont meilleurs, je pense qu'à un moment, il faudra quand même que je fasse une petite session d'XP. Bon. Eh ben... Pendant les 2 minutes qui restent... On va... Voilà. Hop. Voilà. Je vais les monter niveau 42. Et après, histoire de dire un petit truc. Et ensuite, ben, on va tranquillement... Bah, je vais voir, faudra que je continue à monter le niveau. Bon, du coup, à partir du prochain épisode, là, comme vous savez, d'habitude, je corse un petit peu les règles après le 4ème badge. Là, vous l'avez déjà vu quand je fais les matchs officiels, je fais en sorte de ne plus soigner mon équipe. Et je fais en sorte aussi, à partir du 4ème badge, de ne plus faire de permutation. Tout ça, je le fais déjà depuis le début. Vous vous doutez bien du coup que ça va être compliqué de rendre ça un peu plus difficile. Sachant qu'en plus, j'ai déjà quasiment pas loin de 10 niveaux de retard sur les champions. Erika, sa meilleure, était niveau 52. Le Libégon de Green était quand même autour des niveaux 50 lui aussi. Et on va pas parler du... Oh, salut Serfos. On va pas parler du chef de la Team Rocket que je vais affronter, auquel pareil son meilleur est 52. Du coup, je vais quand même vous annoncer un truc. À partir du prochain épisode, attendez-vous déjà à ce que quand je revienne, parce que là, vous voyez ce que je suis en train de faire, là, ce que je commence à faire, je vais continuer. Je vais mettre tous mes Pokémon au moins niveau 45 pour essayer de passer le prochain boss et aller faire la tour Pokémon dans le prochain épisode. Et ensuite on verra avec le temps qui restera ce qu'on fera, mais il y a des chances que ce soit la piste cyclable direction
par manie. La raison pour laquelle j'ai pas forcément envie de trop monter mes Pokémon non plus, c'est parce que j'ai toujours la deuxième route pour aller jusqu'à Parmanie, qui est quand même un beau point d'XP à elle toute seule. Donc voilà. On verra exactement comment ça va se passer d'ici au prochain épisode. Mais oui, attendez-vous à ce que je mette au moins tout le monde niveau 45 d'ici au prochain épisode. Voilà. Et ben, sur ces belles paroles et cette vue de leveling que vous me voyez en train de faire, je vais arrêter là mon épisode. Je vais continuer du coup ce leveling qui pour moi est actuellement en cours. Et on se retrouve tout à l'heure pour moi, mais mercredi pour vous, hein, pour le prochain épisode, auquel on va continuer justement des événements Team Rocket, avec la vengeance contre, je crois que c'était Luigi, le chef, enfin le gérant de la Team Rocket qui s'occupe du casino, et s'occuper également de la tour Pokémon. Donc voilà, vous avez le programme. Et ben je vous dis à mercredi et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!